D'après le sondage de Charente Libre, seulement 52% des Français aimeraient leur travail. C'est triste. Est-ce que ce sondage est très fiable? On va dire que oui. Coucou mes poulets, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, au cas où vous vous demanderiez. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept qui est un peu à l'état d'hybride et qui va s'améliorer avec le temps. On découvre les métiers improbables. Je suis en train de recevoir un appel de l'Iran. Ah. Il y a ce moment où quand t'es au lycée et fin du lycée, genre quand t'es en terminale, où tu dois choisir quel métier tu vas faire plus tard. Et c'est souvent hyper compliqué de se demander qu'est-ce qu'on va faire parce que non seulement on connaît pas tous les métiers qui existent, mais en plus c'est hyper compliqué de s'identifier à quel métier on pourrait se sentir bien vu que on n'a jamais d'exemple. Donc peut-être que grâce à ce concept, en fait, je serai votre future conseillère d'orientation. Et aujourd'hui, le premier métier qu'on va découvrir ensemble, c'est le métier des médiums. Alors je sais que c'est un métier qui pour beaucoup peut avoir une mauvaise image, un peu associée à l'arnaque, et même il y a peut-être des gens qui croient pas du tout en tout ce qui est au-delà, tout ça. Moi je vous avoue, je suis un peu partagée. Quoique maintenant que j'ai parlé avec ces gens-là, je me pose plus de questions. Mais dans tous les cas, je compte sur vous pour être hyper bienveillant, juste écouter leurs témoignages. Vous avez le droit de donner votre avis en commentaire, mais tout ça dans le respect s'il vous plaît, et en faisant un effort aussi sur l'orthographe. J'ai mal aux yeux quand je lis les commentaires, s'il vous plaît faites un effort. Avant de me téléporter avec les médiums là maintenant tout de suite, je dois vous annoncer que la vidéo est sponsorisée. Que oui, je vais commencer petit à petit à mettre du budget dans mes vidéos. Donc il y a des marques qui des fois kiffent les concepts et ont envie de participer. Et aujourd'hui, la vidéo elle est sponsorisée par la marque Evenco. Alors Evenco, c'est quoi? C'est une marque de culottes menstruelles. Et je pense que vous avez déjà vu beaucoup d'influenceuses faire ce genre de placement de produit. Moi je l'avais déjà vu également. Alors j'ai reçu 3 modèles différents et j'ai vu sur le site qu'il y a des modèles un peu comme ça simples, il y a des modèles tanga qui sont un peu plus sexy, il y a différentes matières et la chance ou la malchance j'ai envie de dire fait que j'ai eu mes ragnagnas la semaine dernière. Du coup j'ai pu le tester et franchement si je dois vous faire un retour c'est que c'est plutôt cool. Alors déjà ce qui est bien c'est que ça remplace tout ce qui est tampons et serviettes. C'est des culottes qui ont au milieu ici, ça se voit pas parce que franchement c'est assez fin, mais une matière qui permet d'absorber et que ça coule pas, que le sang parte pas, et aussi de canaliser les odeurs. Alors pour l'avoir testé, moi qui suis normalement habituée aux tampons, je vous avoue qu'au début ça fait bizarre parce qu'en fait tu te dis mon dieu j'ai peur que ça coule, on est toujours habitué à ce qu'il y ait un truc qui te protège de ouf. Et en fait on s'habitue hyper vite et tu te sens libre. Franchement pour traîner à la maison quand t'as tes ragnagnas c'est trop bien. Je suis sortie aussi une après-midi en ville quand j'avais mes règles avec et j'ai eu aucun souci. Juste après quand tu rentres faut que tu la changes et t'en mets une autre. Et celle que du coup t'as utilisée tu peux la laver à la main, à l'eau chaude et au savon. Du coup elle est réutilisable à l'infini donc ça c'est cool. Notre petite planète, pensons-y. Evenco c'est une marque française qui a été créée dans le but d'améliorer le confort des femmes. Surtout si vous avez des règles douloureuses, vous vous mettez en jogging. Ça, un petit thé, une petite bouillotte devant un film, c'est royal. Et pour la part de ma communauté qui est masculine, si vous avez des copines ou des sœurs qui sont un peu irritables pendant leur ragnagna, pensez à elles. J'ai trouvé le cadeau de Noël qu'il vous faut pour qu'elles soient un peu moins chiantes. Et d'ailleurs pour les fêtes de Noël, la marque elle a mis des ventes privées à moins 60% sur toutes les culottes du site. Pour ceux ou celles qui veulent jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en description. Et maintenant on va se téléporter et rencontrer la première médium. C'est parti. Alors bon, je vous présente Alma qui a accepté de m'accueillir pour nous parler un peu de son métier. Bonjour. Est-ce que du coup tu pourrais me parler un peu présenter un peu aux gens? Donc je travaille en tant que médium. Je m'occupe de tout ce qui est en lien avec notre partie spirituelle pour aller regarder ce qui se passe en nous profondément, qui peut être parfois invisible à nos yeux, aussi pour contacter l'au-delà. Aussi je m'occupe de faire des soins énergétiques. Est-ce que c'est depuis petite tu voyais des choses? Est-ce que c'est d'un coup en grandissant? J'ai pas de souvenirs dans mon enfance par rapport à vraiment des sensations en particulier. C'est arrivé plus tard pour moi, autour de mes 25-26 ans, que j'étais particulièrement attirée par tout ce qui était en lien avec la mort, avec l'au-delà, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette attirance. La vie fait bien les choses, et donc j'ai fait la rencontre d'une fille qui est médium depuis très très longtemps, depuis son enfance. Donc elle m'a accompagnée vraiment pour me faire comprendre ce qui m'arrivait par rapport au premier contact avec l'au-delà qui peuvent être quand même un peu déstabilisants. Parce qu'au début, du coup, t'as eu peur, tu t'es dit qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'au début, on se dit mais je rêve, c'est pas possible, tout ça, ça n'existe pas. J'avais une amie qui, son petit frère, depuis qu'il est petit, à côté de certaines personnes, il voit des ombres. Chez toi, ça te manifeste comment? On peut parfois juste entendre des voix, mais vous entendre de manière très très nette. On peut aussi apercevoir des présences, comme cette personne qui voit des ombres. Tu peux voir des lumières, des formes lumineuses. Tu peux carrément voir quelqu'un qui est un peu en transparence. Tu peux carrément voir des femmes comme si c'était à côté de toi, vraiment à chéance. Ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais je sais qu'il y a des médiums qui ont cette vision des choses. Tu peux aussi beaucoup le rencontrer dans les rêves. Pour moi, c'est le plus souvent dans des voix que j'entends en moi. Ça n'appartient pas
vraiment à tout ce qu'on connaît de perception habituelle. J'ai lu sur ta page que c'était un métier qui demandait beaucoup d'énergie, du coup. C'est un don de soi un peu en fait, du coup. Ouais, c'est bien dit, c'est très bien dit. Est-ce qu'il y a des jours où t'es fatiguée, t'en as assez? Est-ce que t'aimerais que ça se calme et juste pouvoir souffler un peu J'ai appris avec les années à structurer mon temps et mon énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à des moments où j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sens un peu, tu sens la personne, tu sens un peu qui elle est, si elle a bon fond, si elle a mauvais fond, ou est-ce que carrément ça va plus loin, t'arrives à savoir si il y a des conflits intérieurs qui sont cachés. Il faut quand même toujours se rappeler que l'intuition, ça appartient à tout être humain. Et le tout, c'est de commencer à apprendre à écouter cette intuition-là. Et aujourd'hui, je sais même à l'avance, avant de rencontrer la personne, quelle est son énergie, comment ça va se passer. Parce que moi, dans ma famille, j'ai un peu les deux teams. J'ai la team très terre-à-terre qui croit, c'est très mathématicien, études d'ingénieur, voilà. Et j'ai la team un peu plus, par exemple, comme ma grand-mère, très croyante, qui croit en tout ça. Et du coup, moi, j'ai toujours été un peu entre les deux. Je suis pas fermée du tout au truc, au contraire, je suis hyper curieuse d'où le fait que je sois ici. En fait, j'ai trop envie de me dire, ok, il y a un truc qui m'arrive, et là, je suis obligée de me dire, ok, ça existe entre guillemets. J'ai l'impression, et tu l'as très bien dit, que en fait, on a tous une intuition, que je pense que certaines personnes ne savent pas y faire attention. Et ne serait-ce que, par exemple, le langage corporel. Des fois, notre cerveau, il capte des choses d'une autre personne que consciemment, on va pas comprendre. Et qu'en fait, lui, il va capter. Et en fait, plus tard, on va dire, ah, mais en fait, je le savais qu'il allait se passer ça. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a capté des petits trucs que consciemment, on n'a pas été capable de. Absolument. Et je me dis qu'en fait, les personnes qui ont des dons comme ça, c'est des personnes qui ont exacerbé cette intuition-là. C'est le côté un peu plus terre à terre entre guillemets qui me fait me dire mais en fait je pense que c'est possible, ne serait-ce que chez les animaux par exemple qui arrivent à prédire des séismes, alors qu'en fait c'est en fait je pense que c'est une intuition, un truc qu'on a perdu et que des gens ont su garder et explorer ce que tu sais faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi-même qui suis dedans, en voyant des choses bouger devant moi, après des dizaines de contacts avec l'au-delà, je restais quand même dans une forme de doute, parce que le mental, on est formaté à se dire c'est comme ça. Et alors comment rendre concret quelque chose qui est totalement... C'est le truc. Je pense là par exemple à Stéphane Alix, le journaliste qui vient de sortir un livre merveilleux qui s'appelle La mort n'existe pas. Lui, il a fait ce cheminement-là, c'est-à-dire qu'il est parti avec un mental très scientifique, et petit à petit, il est allé explorer les autres dimensions, mais toujours avec une approche très sérieuse, où le mental n'était pas mis de côté. Toi, ta spécialité, parce que j'ai vu, il y avait plusieurs choses que je connais pas forcément, donc j'ai vu, il y a le tarot, lecture des cartes, la psychomagie, j'ai vu là. Psychomagie, oui. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la psychomagie? Parce que du coup, j'ai une approche qui est aussi psychologique quand je fais des séances. De toute façon, je pense que ça va de soi. Voilà, on est d'accord. Chez moi, c'est particulièrement développé. Et donc, je vois à quel point c'est important de se connaître pour faire bouger les choses dans sa vie. Et voilà, il y a mon chat Luna qui participe. C'est une manière de mettre en scène notre problème inconscient pour le dépasser. Donc on peut faire une thérapie par les mots pendant des années, ça peut ne pas donner de résultats forcément. Alors qu'un acte symbolique... La thérapie par les mots, c'est la psychologie traditionnelle. La psychanalyse, traditionnelle. Alors qu'un acte psychomagique, en fait, il va vraiment faire bouger les choses à nous. Une femme qui aurait une difficulté à accepter son féminin, parce que les parents ils voulaient un garçon ou plein d'autres raisons, donc qui est mal dans sa peau de femme, elle peut se déguiser en homme, s'habiller en homme, aller faire un tour dans la ville, et puis éliminer d'une manière ou d'une autre ses vêtements d'homme et retrouver la femme. Donc le fait de porter l'homme, de l'extérioriser, physiquement, elle pourra l'enlever. Exact, donc à travers un symbole, en fait, l'inconscient elle comprend que c'est un cheminement intérieur qu'il peut faire. Ou par exemple, quand on porte un poids de quelqu'un qui est mort, par exemple un avortement, une fausse couche, on peut porter dans un sac à dos un vrai poids et puis aller s'en débarrasser, l'enterrer ou le rendre. L'inconscient, il comprend qu'il peut se libérer de certaines choses. Quand tu penses que tu as dû être confronté forcément à des gens qui sont complètement fermés à ça, est-ce que tu as déjà eu des expériences un peu avec des gens assez hostiles ou... Tu touches un point important. Ça m'arrive tout le temps. Ce n'est pas du tout simple d'assumer, de faire ce métier. J'apprends à vivre avec Anne Figo, qui est une médium très très connue, qui a fait une interview où elle parlait d'un coming out spirituel. Ok, un peu comme... Vraiment, on n'est pas des sorcières, on est juste des êtres humains au service de l'esprit. Ce qui est dur, c'est que moi je suis dans ma vérité, je sais que je ne mens pas, je vis ça au quotidien. Et quand je suis face à quelqu'un qui ne croit pas à tout cela,
En fait, c'est comme si la personne était en train de nier totalement mon être. Ça te blesse en fait, au-delà du fait que ça t'énerve, c'est blessant. C'est blessant. Ce qui est mis en avant, c'est surtout les gens qui arnaquent par ce biais-là. On n'a pas de vision très positive de la chose, ou alors c'est vite d'y tourner en mode sorcière. Même si pour moi, sorcière, je trouve ça... Pour moi, ça n'a pas une connotation négative de sorcière, mais le terme, je pense qu'il ne doit pas te plaire. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que dans l'histoire, voilà... Oui, en plus, oui, effectivement. Voilà, les sorcières de Salem, tout ça, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui sait pas trop si elle a ces dons-là? Je reçois souvent des personnes qui sont justement dans ce questionnement-là. Mais est-ce que je rêve? Est-ce que je fais avec ça? Parce que quand ça s'ouvre, c'est surprenant. Allez consulter quelqu'un, chercher des personnes plus expérimentées autour de vous. Ce n'est pas un chemin facile. Parce que là, on parle de manière très abstraite. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à raconter? J'étais tranquille dans ma vie, j'étais photographe à l'époque. Et j'étais contactée par une chère copine qui vient d'Italie, moi je suis italienne. Et elle m'a dit, écoute, Alma, une amie qui a perdu son neveu dans un accident. Elle était très jeune, elle avait 20 ans. Et en fait, je pensais la mettre en contact avec toi parce que toi, tu peux contacter les défunts. Moi, je dis, écoute, ok, on va voir, un peu à distance, c'est pas quelque chose que j'aime pas trop, mais bon, je dis, on va voir, je fais don de ça, et ça est allé très loin, parce que du coup, ce neveu, il s'est présenté à moi, donc on a ouvert un premier dialogue donc, avec la tante. Pendant la communication, ce jeune homme qui était décédé m'avait dit, il faut aller chercher dans l'ordinateur qui est dans ma chambre. Non, comme ça, une information qui arrivait de rien, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Moi, j'ai transmis l'information. Et en fait, il s'avère que la mère, depuis un temps déjà, elle cherchait un livre qui contenait une histoire d'enfance qu'elle lisait à son enfant tout le temps. Et en fait, elle n'arrivait pas à le trouver. Et du coup, ils sont allés dans l'ordinateur qui était dans la chambre et il y avait le conte qui était très transcrit dans l'ordinateur. Ces deux femmes, elles ont décidé de faire le voyage de l'Italie, de Naples jusqu'ici, dans la journée. Ils ont fait le retour en journée, juste pour me voir et pour me remercier. Et quand j'ai vu cette mère avec un grand sourire, malgré ce qui venait d'arriver, malgré la tragédie, je me suis dit, mais en fait, du bien aux gens. Ça change la vie des gens. Parce que, en fait, maintenant, elle sait que son enfant est là. Donc, à partir de cet épisode-là, moi, je dis, bon, ok, on y va. On y va. Et du coup, tu vis la mort différemment, je pense, des gens. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que mon père est décédé. Okay. Donc je pense que c'est le deuil le plus important de ma vie pour l'instant, parce que je suis quand même comme tout le monde. Oui. Donc je souffre de... Puis le fait de ne plus avoir la personne en façon, c'est jamais pareil. Oui, j'en souffre. Et en même temps, j'ai cette conscience profonde, cette certitude à moi qu'il est quelque part, qu'il n'est pas mort. Je vais sûrement le revoir à un moment donné quand il sera prêt pour se manifester. Et ce serait bien qu'on commence un peu tous à le comprendre. Moi, sur ça, j'ai un peu de mal. C'est plus, je pense, une peur d'être déçue. Je préfère me dire, il n'y a rien, c'est fini, et puis voilà. Puis au pire, je serais surprise, je dirais, ok, c'est cool, il y a quelque chose, trop bien. Ma grand-mère, bon, elle était très croyante et tout, elle est décédée il y a bientôt 2 ans. Pour elle, il y avait des choses, elle m'a toujours dit, quand je décéderai, moi, je t'enverrai des signes et tu verras que... Bon, je les attends toujours, malheureusement, mais bon. Et du coup... Il faut ouvrir ton cœur. Je l'ouvre, enfin, je crois. De plus en plus. Tu as essayé de rentrer en contact avec... Avec mon père, par exemple? Oui. Disons que depuis qu'il est parti, je fais que lui dire papa, quand tu veux, je suis là. En sachant que c'est pas bien non plus de tout de suite après le décès de solliciter, parce qu'il y a quand même un temps de repos dont l'âme elle a besoin. J'ai déjà eu quelques retours, voilà, je commence à entendre, je commence à le voir un peu. Tu sais, les signes pour qu'ils se manifestent, il faut déjà commencer à y croire. Si tu essaies de lâcher prise, il se peut que les signes ils arrivent, que tu commences à voir quelque chose. Après, tu as aussi la possibilité de consulter un médium. Oui, aussi, oui. C'est vrai. Parce que le médium va te parler des choses qu'il ne peut pas connaître. C'est impossible. La dernière séance que j'ai fait commençait par... J'ai vu la couleur de la robe que portait cette fille dans son cercueil. Comment je peux savoir des choses pareilles, tu vois? Donc c'est ça qui va faire que ton mental, poum, il lâche. C'est pour ça, comme j'ai dit, moi je suis pas du tout fermée, mais après le truc c'est que... Enfin, il va m'en falloir beaucoup pour que je me dise c'est peut-être ça, quoi. Pourquoi je pourrais pas faire un Ouija? Mais ça, je sais qu'il faut pas le faire. Si on n'est pas un médium, en fait, on ne peut pas gérer. En fait, tu ouvres la porte, il y a le monde entier qui rentre. Tu vois, c'est pas que des bonnes personnes, c'est des mauvaises. On peut potentiellement avoir des conversations avec l'au-delà, mais c'est trop dangereux. Je l'ai fait plein de fois avec mes petites.
Ah, petite. Oui. Ah, petite, ok. Depuis petite, je sais pas, il y a toujours ce truc de je veux voir. Même avec mes cousins, je crois que j'ai tout fait. Que ce soit appelé devant des miroirs, machin. Et on a tout fait, mais ça n'a jamais fonctionné. Ah ouais. Mais on a essayé de faire les choses bien, on a toujours fermé les séances, machin. Mais après, en tant qu'amateur enfant, quoi. Donc c'est pas bien, ouais. Et puis toujours demander une protection. C'est bien pour cela qu'il y a une bougie qui est allumée dans la pièce. Et remercier. Tu les appelles comme tu veux, hein. Tu les appelles les guides, les anges. Est-ce que c'est vrai qu'il y a la magie noire et la magie blanche? Oui, je pense que ça existe. Ça part de l'intention de la personne. Donc si quelqu'un a une mauvaise intention envers l'autre, on va qualifier ça de magie noire. Si c'est une bonne intention, c'est la magie blanche. Il y a eu des dramas et tout, même entre stars et célébrités, qui s'accusent de jeter des sorts, des machins et tout. Il y a un peu de tout. Souvent, c'est relié à tout ce qui est un peu le Maroc, tout ce côté de la religion là-bas, très... Ça existe encore, hein, c'est très... Parce que les gens... Oui, là-bas, ils sont très croyants. Les gens croient beaucoup au pouvoir de l'esprit, au final. Hein, c'est ce que nous, on a perdu. La même chose se passe entre nous, même si on n'appelle pas ça magie noire. Mais le fait d'être en rage contre quelqu'un, d'être jaloux envers quelqu'un, créer une forme énergétique qui peut impacter l'autre si la personne n'est pas protégée, si elle ne sait pas se protéger. Donc toi, tu es à une étape où tu demandes s'il existe vraiment quelque chose. Moi, je me pose des questions depuis toujours. Je remets pas du tout en doute ce que tu dis, mais juste, j'ai envie de le voir. C'est pas j'y crois pas, mais je me dis, je veux le voir pour dire, ok, à l'heure actuelle, je me perçois plus comme une intuition très fine qu'ont les gens que voilà. Parce que moi, en soi, je l'ai aussi depuis petite. Je sens les gens, mais enfin, plus quand c'est pour les autres en général, quand c'est pour soi-même on le ressent moins. Ça c'est voilà. Et il m'est déjà arrivé quelques trucs hyper étranges. J'avais un petit chien blanc et un jour j'étais chez mes grands-parents, mais j'avais 10 ans et il a disparu, il s'était échappé du portail. On l'a cherché partout pendant une semaine et tout, on savait pas où il était. Moi j'étais petite, je me suis dit on va le retrouver. Et une nuit, j'ai rêvé que je le voyais au bord de la route, qui me faisait un câlin et qui partait. Et le lendemain, ma mère ou mon père l'ont retrouvé au bord de la route et apparemment il était décédé. Maintenant en grandissant je me dis est-ce qu'en fait ils m'ont pas enjolivé le truc, il a dû se faire percuter par une voiture je pense et ils l'ont retrouvé mort. Et moi dans la nuit je m'étais dit mais attends ça veut dire que j'ai rêvé qu'il m'a dit au revoir et je l'aurais jamais dit à mes parents parce que mais je me suis dit ok bizarre et plein de petits événements comme ça qui vont me dire est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est l'intuition, est-ce que c'est autre chose, je sais pas. C'est ton intuition. C'est ton intuition, elle est très très forte. Donc juste continue de la suivre, continue de suivre ce fil. Ah mais mes rêves, de toute façon je les écoute. Ils ont souvent raison, même si des fois ils n'ont pas de sens. De toute façon je pense que les rêves de tout le monde. Plein de fois ils m'ont sauvé la vie mais pour des trucs nuls. Hein. Par exemple, j'avais une échéance importante le lendemain et j'ai rêvé que j'oubliais quelque chose. Je pars, je fais mes affaires, je repense à mon rêve, je me dis bon je vérifie quand même et bim j'ai vraiment oublié la chose. C'est merveilleux parce qu'en fait c'est un outil incroyable qu'on a en nous, l'intuition. Et qu'on oublie juste de prendre le temps de l'écouter. Maintenant j'y suis plus dedans vu ce qui se passe dans mon appart et puis quand je me dis oh c'est bon c'est fini ça me revient tout le temps tiens hop oublie pas qu'il y a peut-être quelqu'un chez toi. Je pense que la personne qui est chez moi est pas très contente que je sois là. Moi je suis sympa avec toi, je regarde comme ça je lui dis je veux pas que tu partes. C'est un besoin de dialogue. Moi ça m'est arrivé une fois un esprit qui allumait la télé toutes les nuits à 3h du matin. En fait la télé était juste à côté du lit là où j'habitais à l'époque. Donc voilà, en plus avec le volume à fond ça m'a réveillée. Et en fait, jusqu'au jour où j'en ai eu marre, je dis bon, ok, je mets un dialogue avec cette entité, je vais voir un peu voilà, qu'est-ce qui se passe. C'est un jeune garçon qui était décédé d'un accident de moto. Et rien que le fait de parler, et à partir de ce moment-là, ça s'est calmé. Il y avait juste besoin d'être entendu. Donc quand ça insiste comme ça, quand ça continue comme ça, je pense que c'est une demande pour qu'on l'écoute. Mais moi, j'arriverai pas, je pense. Ça fait peur un peu. Je me rappelle aussi, je faisais mes courses, c'était il y a 4 ans. Et j'étais dans les rayons et il y a une dame qui vient me voir comme ça qui me dit « Écoute-toi, tu vois des choses, écoute-toi ». Moi je dis « Non, on peut pas concrètement voir l'avenir en fait du coup ». Si, on peut le voir, mais il faut toujours rester conscient du fait qu'il peut quand même bouger. Si moi aujourd'hui je te parle de ton avenir, c'est que je suis en train de te dire ce que je vois que tu as déjà choisi. C'est difficile d'être juste dans le mois, l'année, des choses comme ça. Ce qui compte, c'est que la chose, elle va venir pour moi. Moi, on m'avait dit 2 fois déjà que j'allais tomber enceinte. On voit c'était il y a 5 ans, on voit c'était il y a 2 ans. Toujours pas. Parce que je suis pour quelque chose aussi. Quelque chose en moi qui freine et c'est pas encore le moment. Et pourtant, je parle de personnes avec des vraies compétences, pas de le premier qui passe. Hein.
Ah oui, Je consulte tu vas tomber des enceinte. personnes sérieuses. Oui. Bon bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté sur ton métier. Et du coup, si des gens veulent venir te voir, te contacter. Oui. Donc actuellement, je suis dans le 10e, à côté de la gare de l'Est. J'ai mon cabinet, là où on est actuellement. Mais on peut aussi me consulter à distance, pas pour les contacts défunts. Je le fais plus à distance, je le fais qu'en présentiel. Merci beaucoup. Bon, merci à toi. Je suis Romain Delavache, je suis médium, notamment tarologue, c'est-à-dire que j'utilise le tarot de Marseille comme support de voyance et aussi hypnothérapeute depuis quelques temps. À quel moment tu t'es dit je vais faire ça comme métier? Parce que c'est un peu particulier comme métier. Ouais, clairement, ouais. T'apprends pas à l'école dire ouais tiens, je peux devenir médium. J'ai vrillé en 2018 en fait, c'est-à-dire j'étais très bien dans ma vie professionnelle, je faisais ma petite carrière tranquille dans le web et tout. J'ai bugué dans le sens où je trouvais plus aucun sens à ce que je faisais, c'est-à-dire on faisait beaucoup de chiffres, il y avait très peu d'humains, il y avait pas trop cette dynamique d'aider les gens, de les accompagner. Et en fait j'ai complètement tout abandonné. Moi je savais que j'avais des capacités de médium, j'avais déjà fait pas mal de choses avec le tarot de Marseille, donc les cartes que tu vois ici par exemple. Okay. J'avais déjà aidé pas mal de gens mais plus en off, c'est-à-dire vraiment pas officiellement, sans être payé ni rien. Et je me suis dit mais pourquoi pas tout simplement en faire une vraie activité qui serait à la fois ma passion et me rémunérerait aussi et faire ce que j'ai envie vraiment de faire. C'est-à-dire j'ai appris le tarot avec des maîtres cartomanciens, etc. pour peaufiner mon art et puis voilà, en 2023 je suis toujours même pas à mon prime en fait, donc c'est très bien, c'est un bon choix de vie quoi. Je faisais ça vraiment tout le temps, à des amis, à des dates que je rencontrais, à des enfin voilà, je faisais ça partout, j'étais fan de ce truc-là. Et au départ j'étais plus dans une forme de guidance, c'est-à-dire c'était plus pour les aider plutôt que de prédire quelque chose, genre il va arriver ça. Et après naturellement j'ai vu que j'avais aussi ces capacités de prédire entre guillemets l'avenir. Alors petite parenthèse, il n'y a pas un seul avenir, il y a beaucoup d'avenirs possibles. Enfin voilà, il n'y a pas de destin figé, moi je crois pas à ça, tu vois. Donc ça veut dire que tu faisais des dates et tu lisais l'avenir de... Exactement, j'avais des matchs Tinder et puis j'avais toujours mon tarot avec moi. Ok. Et j'allais au date avec le truc et elle me posait une question, mais ça me faisait plaisir, tu vois, elle me posait une question. Il y a des gens qui me dataient juste pour ça en plus, tu vois, ils voulaient juste connaître un truc et ça m'a énormément aidé parce que j'ai appris à... Du coup, t'entraîner en gros. À lire, ouais. Pour moi, c'était des sortes de cobayes, mais je savais déjà que je pouvais le faire, mais c'était des gens que je connaissais pas du tout. Toi, ta spécialité, c'est lire dans les cartes. Exactement. C'est plus visuel et c'est plus facile pour moi d'avoir des précisions. C'est même mieux pour la personne que j'ai en consultation parce qu'elle voit les cartes, donc elle sait que je suis pas en train de la bullshiter, par exemple, tu vois. Et si elle voit tu vois un peu, même si tu connais pas les cartes, tu sens un peu l'énergie des cartes, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui disent, qui parlent de troisième œil, c'est ça? Ouais, ça je... En gros, on peut soit l'ouvrir, soit le fermer. Troisième œil, c'est un peu cette médiumnité, cette intuition, cette connexion avec un canal au-delà, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Et effectivement, certaines personnes peuvent l'ouvrir, le fermer, mais beaucoup de médiums n'arrivent pas à le fermer du tout. C'est-à-dire, ils vont faire des rêves, ils vont faire des trucs comme ça, alors qu'ils le veulent pas. Et t'as beaucoup de médiums qui sont clairement refoulés, qui détestent ça, peut-être même qui deviennent fous parce qu'ils voient la mort de personnes, etc. Et du coup, tout ce qui est contact avec les défunts, tu fais pas... Alors moi, j'ai décidé de pas faire ni du contact avec des défunts, ni du contact avec les animaux. Me demande pas pourquoi. Je sais que t'es dans les animaux, donc je te dis ça à toi. Enfin, t'as déjà eu des expériences avec... Bien sûr, j'en ai eu parce que j'ai fait ça pendant peut-être les 2-3 premières années où je pouvais pas trop choisir avec qui je travaillais, je devais prendre un peu tout ce qu'il y avait, au début c'est comme ça. Oui, j'ai eu des expériences avec les défunts et puis j'ai peut-être pas eu que des bonnes expériences d'ailleurs, des choses que tous les médiums connaissent, mais ça par exemple une entité qui veut pas partir, quoi, tu vois, t'es en train de communiquer, tu commences à sentir par exemple dans ta pièce une énergie très très négative, un froid, tu sens qu'il se passe un truc pas ok, quoi, tu vois, et là t'essayes de faire partir la personne, et je pense que ça demande des compétences que même certains médiums n'ont pas, de détache-toi, quoi. Il y en a, c'est des passeurs d'âme, ils sont là pour ça, etc. Moi je sais pas faire ce genre de truc. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des entités un peu trop négatives, un peu trop collantes. Après j'ai toujours réussi à passer au-delà de ça. La personne qui te demande de communiquer avec son défunt, elle pense savoir ce que le défunt va dire. Elle a juste besoin de canaliser. Mais des fois le défunt il dit pas du tout ce que tu penses que t'as à dire. Tu vois, des fois il t'envoie chier, des fois il te dit mais laisse-moi tranquille, des fois il te dit j'ai pas envie de te parler, alors que la personne vient te voir en disant mais peut-être elle a envie de me parler, mais non, elle a pas envie de te parler. Donc des fois t'as quand même des trucs, et ça les gens comprennent pas. Ils pensent que toujours les défunts ont envie de parler, mais pas du tout. Il y en a, ils veulent juste qu'on leur foute la paix. Ok, d'accord. Déjà, faut savoir qu'il y a des questions qui reviennent très très souvent en voyance et en médiumnité. Et souvent, le médium, c'est encore pire qu'un psy. C'est-à-dire, tu vas lui dire des trucs, tu dis même pas à ton psy. Genre, je trompe ma femme ou des trucs comme ça. Et moi, j'ai très très souvent, comme j'imagine beaucoup de médiums, des questions sur la fidélité, des questions sur est-ce que mon mari, ma copine me trompe, etc. Machin. C'est souvent avec les mecs d'ailleurs. Les gars sont beaucoup trop sûrs d'eux, c'est-à-dire que ils demandent. Alors, ils sont très jaloux, mais ils sont très sûrs d'eux. C'est-à-dire, est-ce que ma copine va me tromper, etc. Et moi, je vais commencer à dire, écoute, tu veux vraiment savoir, voilà. Et il me dit, oui, en gros, très sûr de lui, non, elle le fera pas, peut-être machin, c'est un truc. Ok, si tu veux savoir, moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, effectivement, je pense que t'es pas tout seul, mon gars, il y a quelqu'un d'autre, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Et moi, je suis connu pour être très cash. C'est-à-dire que je vais pas prendre de pincettes, je vais te dire les choses comme je te parle à toi, tu vois. Et au final, là où c'est un peu drôle, c'est que toi, t'es le messager. Et en fait, c'est toi qui prends dans la gueule. Donc moi, je compte même plus les messages de gens. Alors parfois, ils sont super dithyrambiques, super contents et tout. Et des fois, ils t'en mettent plein la tête parce que tu leur as dit, en fait, ce qu'ils voulaient absolument pas voir. C'est pour ça que je dis souvent, est-ce que vous êtes sûr de vouloir savoir? Parce que sinon, moi, je vous dis pas. Je suis juste un messager. On n'est pas des thérapeutes certifiés, on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas
pas, tu vois, on reste des médiums, c'est même pas une science, c'est ce qu'on appelle un art divinatoire, donc c'est subjectif, comme tous les arts. Par exemple, qui était très lié à ça, c'était il y a pas longtemps en plus, il y a un mec qui m'appelle, j'espère qu'il se reconnaîtra pas, mais je vais pas donner son nom de toute manière, mais il m'appelle super tard, et moi, pour être honnête, j'étais avec un pote à moi, avec mon voisin, j'étais bourré, enfin tu vois, pour moi c'était vendredi soir, je bossais plus quoi, tu vois, c'était pas du tout... La bière du vendredi soir. Voilà, ouais, plus de 22h et tout, et le gars il m'appelle plusieurs fois, donc moi je réponds pas, généralement je réponds pas dans ces... Et mon pote avec qui je buvais, il me dit, bah réponds-lui, machin, ça va prendre 5 minutes et tout. Et je lui réponds, il me dit, non mais moi j'ai besoin de vous, sinon je vais me buter, je vais me suicider, machin, un truc comme ça. J'ai dit, écoutez, ça c'est un psychiatre, c'est un psychologue que vous devez voir, et c'est là qu'il faut mettre une frontière. Il y a peut-être des gens, je sais pas, qui auraient dit, ok, qu'est-ce qu'il vous faut, je vous fais un petit tirage vite fait, peut-être ça va vous calmer. Je pense qu'il y a des gens qui se servent de ça pour les personnes un peu plus fragiles. Exactement. Pour leur soutien de l'argent en fait. Bien sûr, il y a énormément, c'est pour ça que l'image qu'on a est souvent négative, quoi. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'arnaques. Et tes proches, quand tu leur as dit que tu voulais faire ce métier? Ils s'y attendaient pas du tout, mais ils m'ont toujours soutenu, surtout mon père au début, il m'aidait même financièrement, tu vois, en me faisant pas payer un loyer ou des trucs comme ça, tu vois, le temps que je puisse me lancer et me faire ma propre activité. Après, ils sont pas spécialement réceptifs à ça, au sens où je vais pas leur faire des tirages à eux, par exemple, tu vois, mais ils savent ce que je fais et ça leur va très bien. J'ai aucun jugement dans mon entourage, même mes amis, aucun problème, quoi. Okay, c'est vrai. Ouais. Oh, ça doit être cool d'avoir un pote comme ça, un peu. Genre un pote médium, ouais, le pote dont t'as besoin, en plus du banquier, du médecin. Tu fais de l'hypnose? Ouais, je fais de l'hypnose régressive, c'est-à-dire que ça te permet de revivre des vies antérieures, par exemple, tu vois. Bah, si tu connais pas tes vies antérieures, en gros, globalement, c'est ce qu'on appelle tes mémoires karmiques, c'est-à-dire c'est tout ce que tu as vécu avant cette vie-là, de Laetitia, maintenant, aujourd'hui, hein, tu vois. Donc, t'as quel âge, pardon? J'ai 22. 22, t'es une toute petite vie là, mais t'en as eu plein avant, quoi, tu vois. Donc il y a 1 milliard de vies avant, tu vois, que t'as déjà vécu et que transparaissent dans ta vie actuelle. C'est-à-dire tu vas garder des traits d'avant. Par exemple, je te dis n'importe quoi, il y a des gens qui se sont fait tuer à la guerre d'une balle dans la tête en 18, par exemple, tu vois, donc il y a X temps. Et c'est des gens qui, dans cette vie-là, ils vont avoir souvent des migraines, des trucs comme ça. C'est juste un exemple, mais tu vois, c'est la méthode qu'on appelle de Dolores Cannon. Alors les gens qui connaissent regarderont, mais globalement, le but, c'est de revivre certaines vies antérieures. Quand tu dis d'autres vies, c'est-à-dire genre avant, autant j'étais... T'étais peut-être Cléopâtre, hein, tu sais pas. Hein. Voilà, t'as la pose encore, mais t'as le look en plus. Dans nos autres vies, on était forcément des humains? Ah, c'est une bonne question. Alors moi, je travaille que sur les vies humaines, mais preuve, il y en a beaucoup qui pensent que tu peux te réincarner en animal, en pierre, en fleur, tout ce que tu veux, tu vois. Parce que j'étais une fourmi dans une autre vie. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis toute petite. Ah oui, et tu travailles beaucoup. Donc tu portes, voilà, c'est ça. Ouais, t'es peut-être une petite fourmi. Peut-être. J'ai des gens en hypnose, des fois, tu les plonges dans l'état d'hypnose. Et ils me disent, ah mais je suis un rayon de lumière, je me vois irradier les plaines de ma lumière, tu vois, et tu les laisses partir, tu vois, tu dis, ok, si t'étais un rayon de lumière, tant mieux, vis ta vie de rayon de lumière, tu vois. Par exemple, j'ai quelqu'un une fois qui était morte dans un incendie, et elle commençait à suffoquer, enfin tu sais, machin, à faire tout un truc, genre à se tenir et tout, et moi je surveille vachement ça, les signes corporels, parce que là tu sens qu'il se passe quelque chose, et tu dois être vraiment très aux aguets de ce qui peut se passer, tu vois. Mais ouais, il y a des gens, ils revivent carrément un truc, quoi. T'en as, ils ont des vies de dingue, ils ont vécu des trucs de malades dans des différentes époques, chez les Vikings, chez les Égyptiens, chez les trucs. Enfin, tu peux voir quand est-ce que les gens vont mourir ou pas? Non, je peux pas, parce qu'en fait, ça demanderait des capacités de voyance vraiment extrêmes. Alors, je peux voir quand ils vont mourir s'ils sont assez proches de la fin, tu vois. Bah ouais, c'est triste, mais ouais. Okay. Bah, on m'a posé cette question l'autre jour, on m'a dit, ma mère, elle va pas très bien, est-ce qu'elle va mourir? Bah pour finir la séance, c'est pas ouf, quoi, tu vois. C'est un peu dur. Donc non, je peux pas voir si les gens vont mourir. Par exemple, toi, je pense que voilà, à moins qu'il y ait un accident grave, un truc qui t'arrive. T'inquiète pas, c'est pas du tout une prédiction. C'est pas rassurant la voyance. C'est un vrai deal, hein, c'est un vrai truc. Alors dans le jeu qui est là, tu vas prendre 5 cartes que tu vas aligner en face de toi, de gauche à droite, et tu les retournes après les avoir tirées. Oh là là, qu'est-ce que tu veux, Laetitia, elle est jeune, mais bon, c'est compliqué sa vie sentimentale. Alors, ce que je peux te dire sur ta vie sentimentale à venir, je ne juge absolument pas ce qui a pu se passer, je commence d'aujourd'hui, ok, à partir de maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, on sent qu'effectivement, il peut y avoir des préoccupations qui sont pas toujours des préoccupations sentimentales, ça peut être lié à ton activité, ça peut être lié à tes études, on sent que tu es encore très jeune, t'as beaucoup de choses à vivre. Moi, ce que je sens globalement, c'est aussi avoir des grosses déceptions, notamment, là, moi j'en vois 2, en fait, t'as 2 grosses déceptions. Tu vois la carte du pape que t'as là, c'est justement la relation stable, la construction, l'officialisation. Mais c'est vrai qu'elle arrive assez loin dans le temps, comme tu peux le constater. Mais tu vas pas forcément attirer à toi les bonnes personnes. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a 2 rencontres que je vois. Alors il y en a une qui est très très positive, mais une et 2 qui sont, à mon avis, pas ouf. Alors la première de ces 2-là, tu vas la faire, à mon avis, sur le premier semestre 2024. C'est-à-dire là,
entre janvier et septembre de cette année. Ça peut te sembler être quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des faux semblants en fait. Et puis derrière en fait tu te rends compte que c'est pas un mec super bien ni très stable en fait. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne passée, mais on sent que cette personne-là n'a pas une grande importance dans ta vie future, tu vois. Et même d'ailleurs même dans ta vie passée, je pense que c'était pas quelqu'un que voilà. Là on est plus sur une notion de ce que j'ai vu en tout cas de nouvelles personnes à rencontrer. Effectivement les deux que je t'ai cités c'est des nouvelles, c'est pas des gens qui sont là dans ton périmètre. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Je t'en prie, merci à toi. Pour me contacter, c'est simple, en fait, vous tapez juste Romain Delava, D-E-L-A-V-A, sur Google et vous avez tout, mon site, les réseaux, tout. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Laetitia.